Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble les énergies de la semaine. Mais avant de plonger dans cela, je vais vous tirer une carte et je vous invite à la regarder attentivement et à l'interpréter selon vos propres perceptions. Prenez un moment pour vraiment vous connecter à cette image et laissez votre intuition s'exprimer. Qu'évoque-t-elle pour vous? Cette carte sera votre guide pour la semaine à venir. N'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de vraiment l'observer. Allez, c'est parti. Allons voir les énergies de cette semaine. Alors ici, on a un appel à la connexion avec les traditions, les valeurs, les croyances spirituelles avec le pape. Cette carte est, on le voit, dominante. Le pape nous encourage à aller chercher la sagesse intérieure et surtout la guidance spirituelle dans notre vie quotidienne. Cette semaine, il est important que vous preniez le temps de vous reconnecter, de vous connecter à votre spiritualité. Alors, que ce soit à travers la méditation, la prière ou encore la réflexion profonde, cherchez des réponses. Cherchez vos réponses dans les enseignements anciens ou dans des pratiques spirituelles qui résonnent véritablement en vous. On vous invite également à écouter votre voix intérieure, celle que vous avez encore du mal à écouter et à suivre. Écoutez-la. Honorez vos instincts les plus profonds. Cette semaine, ici, le message est vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition et de vous laisser guider par ce que l'on appelle votre sixième sens. Vous allez également avoir beaucoup, si ce n'est pas déjà fait, car ça a déjà commencé, il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont se manifester dans votre quotidien et qui vont vous indiquer le chemin à suivre. Mais pour cela, il faut écouter votre intuition. Vous avancez avec confiance. En tout cas, on vous invite vraiment avec cette confiance d'avancer avec détermination vers vos objectifs, que ceux-ci soient personnels, professionnels, relationnels. Cette semaine, vraiment, on vous encourage à avancer avec confiance. Cette semaine également, on va vous solliciter pour peut-être identifier ce que vous souhaitez accomplir justement et, et vous engager pleinement dans la poursuite de ces aspirations. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à l'écoute de cette vidéo à prendre un moment pour identifier ce que vous souhaitez accomplir, réaliser et de vraiment engager des actions euh, en résonance avec celles-ci. Restez concentré sur votre destination, tout en restant flexible, bien évidemment, face aux défis qui pourraient se présenter, car encore une fois, la vie n'est pas quelque chose de linéaire, elle est en constant mouvement. Alors, il y a aussi des changements, des petites choses un petit peu soudaines, inattendues, qui peuvent se produire cette semaine. Et c'est pas pour vous ennuyer, c'est pas pour vous embêter, mais plutôt pour vous mettre au défi de peut-être prendre conscience qu'il y a des choses qui sont bancales, des choses qui n'ont peut-être plus leur utilité. Et du coup, en vous mettant ces défis, on vous donne l'occasion de déconstruire pour reconstruire des bases solides. Cette semaine, attendez-vous à faire face à des changements inattendus et au fait de peut-être devoir vous adapter rapidement aux nouvelles circonstances. C'est pas vraiment une période de turbulence comme on a pu le connaître ces derniers mois. C'est plutôt une occasion, une opportunité de croissance, mais surtout de transformation parce qu'on vous invite à ouvrir les yeux sur quelque chose qui demande à être modifié, à être réajusté, voire à être reconstruit.
Et puis la lune, bah, bien évidemment, la lune, elle, c'est l'inconscient, c'est les émotions profondes, c'est les cycles intérieurs. Et elle vous invite, cette lune qui se prépare en plus pour ce milieu de semaine, eh bien, à explorer votre monde intérieur, à faire face à vos peurs les plus profondes et surtout à prendre le temps, eh bien, d'explorer ces émotions justement et c'est peut-être ces motivations cachées. C'est vraiment le message qui ressort. Prendre le temps d'explorer tout ce qui est émotion et motivation. Être conscient des illusions ou des illusions qui pourraient venir obscurcir finalement votre vision, votre projection, et on vous demande de travailler à les faire disparaître, à les dissiper pour retrouver tout simplement la clarté et de ce fait la vérité. Alors la mort, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, n'est pas une carte négative. Ici, elle va elle est en adéquation avec tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire, c'est la conclusion, la finalité. La finalité, c'est la transformation, c'est le renouveau, c'est la fin de cycle. Elle nous rappelle, bien que la fin est souvent le début de quelque chose de nouveau et et très souvent quelque chose de mieux. Alors soyez prêts vraiment à laisser aller tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui ne colle pas vraiment avec vos valeurs, avec vos principes, avec peut-être cette, nouvelle version de vous qui est en train d'éclore et vraiment embrasser les changements pour votre croissance et embrasser les changements pour votre bien-être, pour votre croissance, ne fait pas de vous, et je tiens à le redire, quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un d'égoïste. D'accord? Ça, c'est ce que les autres perçoivent à l'extérieur à partir du moment où vous ne leur donnez peut-être pas autant d'attention, pas autant euh, d'énergie que vous avez pu le faire. Ici, vraiment, cette semaine, on mise l'accent sur vous et uniquement sur vous. Alors, accepter ces transformations, hein, qui représentent ici, avec cette carte de la mort, eh bien, des anciennes façons d'être, un ancien schéma de pensée, un ancien schéma de comportement, parce que vraiment, il faut être dans l'accueil de cette renaissance et de ce renouveau dans votre vie, car vous en avez besoin, et surtout, s'il arrive, c'est que vous êtes prêt à l'accueillir. Alors ici, ce tirage-là, eh bien, il vous invite vraiment à vous laisser guider, à vous faire confiance, et promet bien une semaine riche en réflexion, en croissance, en transformation et surtout, restez ouverts aux enseignements que la vie vous offre, car on l'a vu, hein, vous allez avoir énormément de signes, énormément de synchronicité. Donc faites confiance au processus de la vie pour vous mener là où vous devez être. Allons voir à présent si on pourrait obtenir des informations peut-être un peu plus précises avec l'oracle de la révélation pour ceux qui ne le connaissent pas. Allons voir ce que la révélation aurait à nous révéler, tout simplement. Eh ben, ici, on vous rappelle encore une fois eh bien, qu'il est important de vous détacher du mental et de l'ego. Alors, ça va un petit peu avec ce qu'on a dit précédemment, hein, de faire confiance à son intuition. Le premier facteur qui fait que on se sent un petit peu pas en confiance justement pour la suivre, cette intuition, eh bien, la raison principale, elle est là, c'est le mental et c'est l'ego. Et là, cette semaine, on vous invite à vous détacher de ce mental et de cet ego. Et on vous dit de ne pas avoir peur, de plonger à l'intérieur de vous-même pour en extraire le meilleur. Et encore une fois, sans jugement. Parce que très souvent, et ça tout le monde le fait, tout le monde l'a eu fait, on ferme les portes du passé, on tourne la page, comme on aime utiliser cette expression. Euh, mais pour autant, fermer la page ou fermer les portes, ça ne veut pas dire tout boucler à l'intérieur et retenir finalement prisonnier le négatif à l'intérieur de nous. Parce qu'au contraire, cela ne nous sert pas, ça nous dessert. Là, il est plutôt question de laisser en fait...
de laisser partir de tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui appartient à ce passé, tout ce qui a été, généré par ce mental et cet ego et tout ça, on doit apprendre là, cette semaine, à le dissiper car le négatif vous dessert, il vous empêche d'avancer. Il est vraiment temps cette semaine de venir apprendre à créer une harmonie entre le corps et l'esprit. C'est là une véritable plongée dans votre âme, hein, qui peut avoir lieu cette semaine et qui peut vous apporter, eh bien des nouvelles informations, des nouvelles connaissances. Alors soyez vraiment dans l'accueil de ces révélations et avec un esprit ouvert, hein, euh, car ces révélations, de toute façon, vous guideront vers une élévation, que ce soit personnelle ou spirituelle, on est sur une élévation. L'alignement de l'âme, du corps et de l'esprit, c'est vraiment ce qui va vous permettre de libérer toutes les vieilles énergies et de faire place, eh bien, à de nouvelles énergies, de nouvelles perspectives qui seront au contraire très positives. Cette semaine, pratiquez des activités peut-être qui vous aident à connecter, hein, à votre être, comme la méditation, ce que l'on appelle le journaling, hein, c'est-à-dire l'écriture, ou tout simplement la contemplation. Laissez-vous guider par votre intuition, soyez attentif aux signes, aux synchronicités autour de vous, on vous le rappelle ici. Donc je pense qu'il y en aura quand même beaucoup et vraiment vous libérer du passé en vous connectant à votre sagesse. C'est là que vous allez réussir à trouver une clarté et une paix intérieure. Alors, soyez dans l'accueil finalement de cette période de transformation et permettez-vous de grandir et d'évoluer, car vous en avez le droit. C'est même d'ailleurs, j'ai envie de dire, votre devoir ici, dans cette incarnation, c'est évoluer, grandir. C'est vraiment une véritable et belle élévation qui est en cours et elle vous mènera, quoi qu'il en soit, vers une version beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus authentique de vous-même. Cette authenticité d'ailleurs euh, que vous avez certainement souvent enviée chez des personnes en ayant ces pensées: «Oh, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, en paix, tranquille, où tout est clair, tout paraît clair, tout est en place». Eh bien, cette semaine, c'est votre tour, vous êtes prêts et il ne faut pas en avoir peur. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour la guidance de la pleine lune qui nous arrive jeudi. À très bientôt.